Otto Gonhofer, ethnologue, chercheur au CNRS, qui fait de nombreuses missions au Gabon et étudié surtout les sociétés initiatiques du Bouiti depuis une trentaine d'années, aussi bien chez l'ethnie Mitsogo comme celle du fond de l'estuaire. Cette société initiatique, un des plus fameux d'Afrique noire, c'est le Bouiti. Le Bouiti se pratique aussi bien chez les femmes que chez les Mitsogo. Et qu'est-ce que signifie le Bouiti? Le Bouiti, comme de langue française, de langue bantou ou bantou, tout dit, ça veut dire l'homme. Ainsi, le professeur Golnhofer nous entraîne en Afrique pour y rencontrer la société secrète initiatique la plus importante d'Afrique, le Bouiti. Répandu uniquement au Gabon, le Bouiti permet l'initiation de l'homme noir à la connaissance de soi et une rencontre avec ses ancêtres grâce à l'iboga. Drogue hallucinogène, psychotrope puissant, l'iboga est un petit arbuste dont les racines râpées et ingérées pendant 3 jours et 3 nuits permettent d'entreprendre un voyage mystique pour l'au-delà. Nous suivons Otto Golnhofer et Catherine Heuillet, guides initiés blanches, tout d'abord chez les premiers hommes qui ont découvert l'iboga, les Pygmées. Puis nous rencontrons les Mitsogo qui ont créé le Bouiti en le séparant de la sorcellerie, mais en lui gardant ses racines animistes. À la mission, ils disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen, c'est quoi? C'est la mort. Donc ici, là, c'est le Bouiti. Il n'y a que le Bolivie à là-haut, le Bouiti en bas. Mango. On peut être président, on peut être n'importe quoi. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas le médicament qui va dépasser le Bouiti dans les pays là. Dose subtoxique déclenche des réactions audiovisuelles, donc il y a auditives et visuelles en même temps. Et pendant ce voyage mystique, l'initié, c'est-à-dire le néophyte, le futur initié, il entre dans un voyage pour l'au-delà. C'est-à-dire, dans l'au-delà, c'est mystérieux. Pour les autres, pour les non-initiés, inaccessible. Mais justement, qui a toutes ces valeurs pour l'initiation pendant cette petite fraction de ce voyage dans l'au-delà, c'est-à-dire là dont l'homme est issu, comme disent les Mitsogo, nous venons, nous retournons. Notre véritable pays natal, c'est l'au-delà. Nous ici, sur terre, nous ne sommes qu'un campement. Donc, pendant cette fraction de seconde, l'initié, au cours de cette narcose, il perçoit son passé, c'est-à-dire la mort, la vie dont il est issu, et en même temps
il entrevoit le futur. C'est-à-dire, après ce mort physique, il va retourner dans ces villages des morts dont il vient de visiter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Iboga sur le plan médical? Et ça, c'est très important. Toutes les expérimentations sont en cours, aussi bien en France qu'à Amsterdam et aux États-Unis et au Canada. Il y a plusieurs brevets qui sont déposés à ce sujet et nous espérons qu'avec l'emploi de l'Iboga, nous pouvons combattre la toxicomanie tout différemment de celle de méthadone qui n'est qu'un ersatz, un substitut. L'Iboga ne sera pas un substitut, ce sera peut-être, après le cancer, le deuxième grand médicament du siècle. Ainsi, si l'Iboga permet de rencontrer Dieu et les ancêtres, il permet aussi de combattre la toxicomanie. À la fin de ce siècle, l'Iboga aura permis à la science et à la spiritualité de se rejoindre.